Hello, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. Ouais, j'ai tenté un truc aujourd'hui. J'avais pas envie de les laver. Euh, Depuis que j'ai les cheveux courts, en fait, depuis que j'ai coupé en petits carrés là, je suis obligée de les laver tous les jours. Parce que moi j'ai les cheveux gras et là c'est force 1000. J'ai l'impression qu'ils le font même exprès. Et aujourd'hui j'avais pas envie. Aujourd'hui je travaille pas, c'est pour ça que je te reprends un petit vlog. On est jeudi. Et donc, allez, on va tenter une petite coupe que j'ai vue sur Insta. Qui me fait des signes? Attends. C'est la maman de... Je vais couper. Attends, c'est la maman d'une gamine de la place des Sion. C'est la maman... c'est la maman d'Agnès. Je cherche mon téléphone et je m'aperçois que je suis en train de filmer avec. Je connais bien, tu vois, c'est une maman avec qui j'allais à la patinoire l'année dernière et j'en parle dans une de mes dans ma vidéo bijoux. C'est elle qui a été touchée par le cancer du sein, Sophie, dont je te parle dans ma vidéo, et elle est super sympa. Et quand elle a vu que je faisais des bracelets pour Octobre Rose, elle me dit oh je veux un bracelet, mais je les avais tous vendus. Et en fait je lui ai créé un bracelet avec les grosses perles nacrées, les grosses mailles nacrées. Et il est chez moi le bracelet. Je m'attends, on se croise plus parce qu'elle bosse aussi, puis moi aussi. Fatalement, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça, hein, la vie de maman. En ce moment, ça va. La vie, elle est speed, mais je t'avouerai que j'ai un peu de mal à me faire à ma nouvelle situation de salarié. Parce que j'ai l'impression, tu vois, c'est un jeu intérieur, hein, c'est à l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir renié tout ce que j'ai mis en place ces 2 dernières années, tu vois, sur le salariat. Je déteste toujours autant ça. Hein. Ça, je reviens pas là-dessus. Hein. Pour moi, le salariat, c'est travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, hein, très clairement. Mais financièrement, je pouvais plus assumer tout ce que j'assumais. On va pas te mentir. Là, j'ai une paye plutôt confortable. Bon, après, ça me demande énormément de sacrifices puisque je passe 35 heures de ma vie dans le magasin, donc avec des horaires dégueux, on va pas se mentir. Ça finira à 20 h tous les soirs avec une organisation d'enfer. Je suis obligée de tout organiser, je suis obligée de tout millimétrer. Ça va, j'ai de la chance. Tout ça, c'est possible parce que j'ai des très grands enfants. J'aurais des petits, ça serait impossible à faire. Là, j'ai un grand de 20 ans, 21 ans qui, voilà, lui gère la bouffe. Bon, il travaille et il est à l'école aussi, tu vois. Ça demande des sacrifices de ma part et ça demande des sacrifices de la part de mes gosses. Et après, bah, j'ai mon ex à côté qui récupère le gamin. Bon, bah, ça, de toute façon, c'est des échanges de services qu'on se fait. Je le faisais déjà avant quand je bossais pas, tu vois. Quand il bossait, je récupérais le gamin, je lui donnais à manger. Mais ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et ouais, c'est compliqué, je te dis, j'ai cette lutte intérieure. Alors il y a des jours où je me dis, vas-y, lâche l'affaire, tu sais que tu vas faire ça pendant 2 ans et après, voilà quoi, histoire de te remettre à flot. Et puis après, bah voilà, tu vas revenir à ta vie, à la maison. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors forcément, quand j'ai annoncé à ma mère que j'avais décroché un CDI, elle a pété le feu. Ah, c'est bien le travail. J'ai même pas cherché à épiloguer plus. J'ai même pas cherché à épiloguer plus, quoi. Vraiment, mais je te dis, c'est beaucoup de lutte intérieure. Je me sens complètement désalignée avec mes valeurs, mais voilà, après, il y a des choix dans la vie qui font que t'as pas le choix, très clairement. Mais ouais, c'est compliqué. Il faut que je prenne beaucoup de recul, que je me parle beaucoup à moi-même, que je sois très patiente et très gentille avec moi. Parce qu'il y a aussi derrière tout ça ce sentiment d'échec, ce sentiment de ne pas réussir à vivre de mon activité. Parce qu'on va pas se mentir, hein, je ne suis pas une youtubeuse qui gagne des mille et des cents. Hein, franchement, avec tout ce que je fais sur YouTube, je gagne très peu d'argent. Je vais être transparente avec vous. Avec mes vidéos, j'en publie à peu près une tous les 2 jours. C'est formidable. Il y en a un qui passe devant moi. Enfin bref.
Avec mes vidéos, donc j'ai quand même un rythme de publication assez soutenu, je gagne à peine 230 balles par mois, quoi, tu vois. Donc franchement, par rapport au travail que je fournis, c'est rien du tout. Mais vraiment rien. Après, il y a mon activité de créatrice, où à chaque fois que je fais des drops, bah, je vends, il n'y a pas de problème. Donc ma dernière collection m'a rapporté un peu d'argent, j'en ai versé plus de 30% aux impôts, à l'URSSAF. Donc à la fin, tu vois, il ne te reste pas grand-chose, quoi. Une fois que tu as payé les fournisseurs, que tu as payé l'URSSAF, que tu as payé la location de la boutique en ligne, puisque la boutique en ligne que j'ai créée, elle n'est pas gratuite, puisqu'elle est hébergée par un site. Donc voilà, tu payes ça, il ne te reste pas grand-chose, quoi, tu vois. Donc je ne me verse pas de salaire, c'est des cacahuètes, quoi, c'est peanuts par rapport. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'entre vous qui me disent « Ouais, Amy, t'es retourné travailler, pourquoi ?» Mais parce que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, et je suis pas une influenceuse, voilà, j'ai pas de partenariat, c'est pas faute de demander, hein. C'est juste que je pense que j'ai un profil qui intéresse pas les marques, parce que j'ai plus de 45 ans, parce que je fais des retours de course, et puis sur YouTube c'est plutôt pas, enfin c'est pas très bien vu, quoi, on va pas se mentir, hein. Parce que je vais chez Action, parce que je parle de ma vie, je parle de trucs un peu psy, et ça intéresse pas du tout les marques, tu vois. Donc eux, ils veulent des meufs d'une autre carrure que la mienne, donc après je m'en fous, hein, tu vois. Quand on me propose des petits partenariats assez sympas, bon, je les accepte, et puis basta, mais en soi, je suis pas la youtubeuse typique... je suis pas la youtubeuse typique qui cartonne sur YouTube, mais bon, ça, à la limite, je m'en moque. Moi, j'ai pas commencé YouTube pour être célèbre, j'ai commencé YouTube parce que je m'emmerdais chez moi. Voilà. Et hier à la caisse à Intersport, alors deux trucs, un truc un peu flippant et un autre truc assez sympa. J'ai un petit couple qui est passé et puis qui venait, en fait ils avaient passé une commande internet et ils venaient savoir si elle était dispo, mais je leur ai dit, je vous avais pas reçu de SMS. Elle me dit bah non, je dis bah à mon avis c'est pas dispo, quoi. Et juste avant de partir, je suis désolée, je vais vous appeler le responsable qui s'occupe des commandes internet. Ah, excusez-moi. Et puis, je lui fais bah, bonne soirée. Et puis, juste avant de partir, elle me dit bonne soirée, je regarde ce que vous faites sur YouTube, c'est génial. Tu vois, ça m'a fait plaisir, ces petits encouragements comme ça qui me font plaisir. Et j'ai eu un autre truc un peu flippant. En fait, il y a un gars qui a pas arrêté pendant un temps de m'envoyer des messages sur Insta. Fabrice, si tu regardes cette vidéo, bah écoute, sache que définitivement, je ne suis pas intéressée. Voilà. Et en fait, le mec m'envoyait, mais toujours très correct, hein, je dis pas très correct, âgé, enfin plus âgé que moi, enfin je suppose, vu que sa photo de profil on n'y voit rien. Et enfin voilà, je sais qu'il voulait me rencontrer, qu'il voulait, moi quand c'est comme ça, je coupe, je suis pas intéressée. J'aurais dû être claire avec lui dès le départ, en fait, c'est ça le problème, j'aurais dû lui dire non. Et en fait, il y a 3 jours, je reçois un message sur Instagram. Je vous ai aperçu tout à l'heure à la caisse de votre magasin. Vous êtes encore plus belle en vrai que en vidéo. Donc déjà, d'une, le gars, je savais pas qu'il habitait du tout par ici. De deux, le mec sait où je bosse. Et de trois, c'est un peu flippant. Mais bon, limite, voilà quoi. Donc j'ai pas répondu à son message. Là, le prochain message qu'il m'envoie, je lui dirai très clairement de me foutre la paix. Je suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas à la recherche de quelqu'un. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Je suis bien toute seule. Je kiffe ma vie toute seule. J'ai pas envie de m'emmerder avec quelqu'un. Même si t'es gentil, même si t'es mignon, même si t'as de l'argent, même si je m'en fous complètement, je ne suis pas intéressée. Je suis pas intéressée, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas. Après, je comprends pas, moi, dans quelle langue vous le dire à un moment donné. Je ne suis pas intéressée. Foutez-moi la paix. J'ai plein d'autres trucs à gérer dans ma vie actuellement que ça. Ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin. Je suis bien toute seule, en fait. Donc, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu dis ça. » Mais je dis ça parce que c'est vrai. Je suis bien toute seule. Mais franchement. Donc, à toi, Fabrice, voilà, si tu repasses par mon magasin, bah, reste à ta place, en fait. Me parle pas parce que ça va très mal se passer. Moi, s'il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'on m'espionne, en fait. Qu'on m'espionne, qu'on le fasse en secrète. Et à mon avis, je l'ai même pas... Enfin, je te dis, même si je l'ai en face, je sais même pas à quoi il ressemble parce que sa photo de profil, elle est floue.
Donc, s'il y a bien un truc que je ne supporterai pas, c'est qu'on vienne me faire chier, surtout sur mon taf, sur mon lieu du taf. Alors, les abonnés qui viennent et qui me saluent, Amy et tout, oh, c'est génial, tu vois, ça, c'est top. Mais faire ça en secrète, tu vois, le gars, j'aurais préféré qu'il vienne me voir en me disant, voilà, je suis Fabrice, je vous ai contacté plein de fois sur Insta, je suis ravie de vous rencontrer en vrai. Je sais pas comment j'aurais réagi, mais là, de se cacher, et puis après de m'envoyer des messages sur Insta. Donc voilà. Mais je te dis, prochain message, je vais être très clair. Et maintenant, je pense que je vais être très clair avec les gens. Je vais être très cash parce que ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que tu as des gens qui comprennent pas du premier coup, en fait. Une fois que tu as bloqué quelqu'un, que tu ne réponds pas à ses messages, c'est que tu n'es pas intéressé. Enfin, pour moi, une non-réponse est une réponse. Tu vois, il y en a, ils insistent. Donc, bah écoute. Putain, je suis déjà à 10 minutes de vlog. On est arrivé pile poil à temps. Circulation, les travaux. Donc, les jours comme ça, il pleut. Merde, c'est en plus. Dégueulasse. Bon, Sean a été pris en charge. On est chez l'allergologue parce que Sean est un grand allergique qui s'ignore en fait. Il y a quelques années, je l'ai fait consulter. Il est comme ses frères. Hein. Lui, il est hyper ultra allergique aux acariens, 99% plus. Et il y avait quelques années, on a tenté une désensibilisation, mais ça n'a pas fonctionné. Sean, c'est un gamin qui est anti-médoc, mais anti-médoc. Donc on avait laissé tomber, sauf que ça fait bien 6 mois que il éternue tout le temps, le nez rouge, et il a fait beaucoup d'ophtalmite allergique. Donc j'ai dit, là il n'y a pas à chier, il faut aller voir l'allergologue. Donc là il mesure son souffle, tout ça, et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que là ces derniers temps, il a repris de l'ARU, et ça allait beaucoup mieux. Donc mon allergologue part en retraite au mois de juin de l'année prochaine, donc c'est un peu la panique parce que je sais pas comment faire en fait. Moi, Silian, il est en pleine désensibilisation, il en a encore pour 2 ans, 3 ans. Lui, il va commencer une nouvelle désensibilisation, donc ici, là où je vis, c'est la croix et la bannière pour trouver de bons praticiens. Et celui-ci, je le vois depuis plus de 10 ans. Mais bon, il est déjà vieux, tu vois, il a 77 ans, donc à un moment, le pauvre homme, il va falloir qu'il parte en retraite. Je sais pas trop comment on va faire, on verra bien. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre dans le privé. À l'hôpital, c'est pas possible. Et encore, je garde mon ORL parce qu'elle est top et qu'elle suit les gosses depuis longtemps, mais voilà. Donc, je sais pas trop. Je vais voir ce que je vais faire. Apparemment, il a fini. Ouais, je le vois revenir. Retour à la maison, donc chaîne c'est bon. En plus on s'est pris une drache ce matin, un truc phénoménal, des travaux partout. Enfin, c'est pas des bonnes journées comme ça. J'ai été récupérer Silou à l'école, j'ai vu Marthe, ma copine Marthe. Et c'est pareil, en ce moment elle est pas dans un bon trip. Je pense que c'est le temps. C'est le temps, c'est un nouveau rythme de vie qu'on a vraiment beaucoup de mal à prendre. Marthe n'est pas dans la même situation que moi, mais voilà, j'ai du mal en fait. Je pense que je vais m'y faire, hein. C'est juste que le changement... je vais mettre ça au sel. Ouais, j'ai le linge... alors ils nous ont mis les radiateurs en eau hier, je pense qu'on ne va pas tarder à avoir le chauffage. Bon, c'est chauffage collectif. Mais tu sais, comme il fait très humide dehors, en fait, il fait froid chez moi. Mais vraiment froid. Et j'ai hâte qu'ils nous remettent le chauffage. Et puis j'ai hâte de pouvoir faire sécher mon linge correctement. Parce que voilà, là je vais faire la vaisselle. Après je ramène Siliane à l'école. Il faut que je retrouve les pièces de son bracelet. Il faut que je retrouve les pièces de son bracelet là, dans tout mon bazar. J'ai reçu des vêtements. De la marque Rioas. C'est un truc américain, je crois. Je dois faire un haul try-on, tu sais, pour essayer les vêtements. Bah ouais, fatalement, je fais une queue, mais j'ai des petites mèches. Et je l'ai toujours pas fait, en fait. Donc, ça, c'est un petit sac que j'ai commencé à mettre de côté pour les affaires de Silou demain, parce qu'il retourne chez papa.
J'ai désencombré mon atelier la dernière fois, mais c'est... Je sais pas si tu peux le voir, c'est un vrai bordel. Donc, en fait, moi, le souci, c'est que quand je cherche des trucs, je retrouve rien, en fait. Très clairement, là, les... Attends, je vais te rentrer avec moi, ça va être plus pratique. Je retrouve rien dans ce que je suis en train de faire, donc c'est chiant. Je vais le descendre un petit peu. Il faut vraiment que je prenne le temps de faire un bon coup de... Ouais, un bon coup de ménage, quoi. Très clairement. Je cherche. C'est pénible parfois d'être là et de lutter contre toi-même à l'intérieur. C'est pénible. Mais je sais pourquoi je le fais. Hein. Je sais pourquoi je le fais, mais ça me coûte énormément. C'est un énorme sacrifice. C'est un énorme sacrifice pour moi de rentrer tard tous les soirs. Ça me pèse. Ça me pèse. J'étais exactement dans la même situation quand j'étais au magasin, tu vois. Bon, c'était pire quand j'étais au magasin de bricolage parce que j'avais beaucoup de charges de travail, hein, charges de poids, voilà, j'avais beaucoup de problèmes de santé à ce moment-là. J'étais en pleine séparation, mais j'étais déjà dans cette problématique. Là, j'ai pas de tout ça, hein, j'ai pas de travail physique, j'ai pas de... C'est juste que j'ai quitté un confort de vie. J'ai été forcée, quoi, tu vois, très clairement. Après, c'est aussi parce que j'ai pas su m'y prendre. Hein. J'aurais dû mieux développer mon activité, j'aurais dû faire peut-être plus de partenariats, j'aurais dû... mais c'est tout un sketch être entrepreneur en France. Hein. C'était trop assommé par les charges, c'était trop... Si je suis retournée bosser, c'est aussi parce que, voilà, au niveau des impôts, je paye trop, quoi. Et, il faut que j'arrête vraiment mes jours de repos, il faut que j'arrive à me les garder que pour moi, en fait. Que pour faire mes trucs à moi. Arrêter de faire des trucs pour les autres, quoi. C'est relou. Je veux toujours bien faire, je dis toujours oui, et finalement, je me retrouve embréguée dans des trucs... Oh, le soleil, trop bien. Je vais finir, ouais, comme ça. Et puis, rajouter mes petites breloques, parce que je les ai vues la dernière fois. Je te dis, je suis trop encombrée. Je te ferai peut-être une vidéo désencombrement d'appart. Parce que là, il y en a besoin. Le truc de ouf. Là, j'en ai vraiment besoin. J'ai encore un bracelet à envoyer. J'ai encore un bracelet à envoyer, mais c'est pas du tout... Faut que je les retrouve.